Je m'appelle Bruno Carpentier, je suis écrivain et je viens de publier aux éditions d'Un autre ailleurs un roman policier qui s'intitule La crypte de Saint-Maximin. Pour quelle raison la basilique de Saint-Maximin? Alors je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de la Provence et à la paléo-chrétienté aussi, l'arrivée des premiers chrétiens en Provence. Et je connaissais bien sûr ce mythe ou cette tradition de Marie-Madeleine dont les reliques étaient conservées ici à Saint-Maximin. Et la contradiction qu'il y avait entre la croyance ou la non-croyance, j'y crois, je n'y crois pas, c'est vrai, c'est faux, m'a beaucoup intéressé et m'a donné l'idée d'explorer le sujet sous forme d'un roman policier. Pour quelle raison ce genre? Ayant travaillé et ayant produit une monographie d'histoire sur la Provence, je souhaitais cette fois pouvoir aller un petit peu plus loin et envisager des pistes. En fait, l'historien regarde le chemin qu'on a parcouru. Le politique gère le chemin où l'on est, le présent. L'artiste, l'historien, lui, cherche des pistes pour notre société. Et j'ai voulu utiliser le roman pour me donner cette liberté, explorer déjà toutes les thèses en place. On y croit, on n'y croit pas. On rencontre des personnages dans le roman qui croient, d'autres qui n'y croient pas, comme parfois viennent en dédicace des personnes qui me disent c'est pas vrai, d'autres me disent oui, j'y crois, etc. Donc le roman, lui, m'a donné de la liberté et j'en avais besoin pour moi aussi aller explorer notre société et essayer de trouver des pistes pour la construire, la reconstruire, parce que notre société est en perpétuel mouvement. Alors, la crypte de la basilique se trouve juste en bas des escaliers, là, à droite, et c'est là que le corps de Jeannette Mauriès, dans le roman, va être retrouvé par des touristes australiens qui vont venir ici, et l'un d'entre eux, l'interprète, va envoyer un gamin à la boutique appeler les secours. Et ce gamin va trouver quelque chose de très important sur son chemin. Bien sûr, je ne peux pas vous le dire. Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est l'extraordinaire modernité du concept de l'image de Marie-Madeleine. Parce que Marie-Madeleine, aujourd'hui, est très moderne et parle aux différentes femmes de notre société. Si elle a eu des enfants, elle les a élevés toute seule, elle est restée fidèle toute sa vie à sa parole, et je trouve que c'est un concept extrêmement moderne que je retrouve dans les femmes qui m'entourent, mon épouse, ma fille, mes voisines, bref, toutes les femmes qu'on peut rencontrer aujourd'hui qui sont très fortes. Et vous arrivez d'où? De Marseille. Spécialement pour... C'est pour un cadeau pour ma tante parce qu'elle adore les polars marseillais. Comme elle ne connaît pas les vôtres, je voulais lui faire découvrir. Elle a lu les précédents de Bruno Carpentier? Non, et je voulais lui faire découvrir parce qu'elle ne connaît pas ceux-là, donc je pense qu'elle va adorer. Ce qui m'attire dans cette littérature, c'est tout simplement le suspense, l'intrigue, voilà. J'ai lu rapidement le résumé et ça m'a l'air, comment dire, plein de suspense. La Provence est une vaste source d'inspiration pour vous? Ah oui. La Provence, oui, c'est un fil extraordinaire. C'est l'histoire de l'Occident, la Provence. C'est la Méditerranée, c'est les échanges, le carrefour des civilisations. Ah oui, alors là, je n'aurais pas assez de cette vie pour écrire suffisamment de romans sur la Provence. Quel est le bilan de la journée? Écoutez, une super journée. Vous l'avez vu, il est 16h, il n'y a plus de livres. C'est merveilleux. Et au-delà du fait que ça fait plaisir quand les livres s'en vont. C'était surtout des rencontres formidables, des gens habitués à lire, d'autres non, des gens qui aiment leur ville et des gens qui aiment les livres aussi, et puis qui aiment bien aussi un petit peu ce que je fais, ce qu'on fait chez Crime de Pays, ce qu'on fait avec Thierry Loriot aux éditions d'Un autre ailleurs, et ça fait plaisir.